Voici une liste de questions qui te seront posées lors d'un entretien d'embauche et quelques pistes pour y répondre. Souvent, on commencera par « Parlez-moi de vous ». Parlez-moi de vous, donc on va reprendre le parcours, mais surtout on va mettre en avant les compétences que tu as aujourd'hui. Donc parle de ta personne, ne parle pas forcément de tes expériences passées. Un recruteur a lu ton CV avant de t'avoir en entretien. Il sait que tu as passé ton baccalauréat en 2006, il sait que tu as fait derrière une licence, il sait que tu as fait derrière un master. Ces informations, il les a. Ce qu'il veut, c'est ta détermination, ta motivation et les compétences qui ne figurent pas sur ton CV. Aujourd'hui, il est important de se présenter et de montrer en avant ses compétences. Par exemple, j'ai, au fil de mes expériences, acquis la double casquette de à la fois gestionnaire des ressources humaines et comptable, qui me permet d'avoir un point de vue sur tous les métiers de la gestion de l'entreprise et de pouvoir y contribuer, que ce soit de la rédaction des contrats, l'onboarding des salariés, mais aussi la comptabilité, la gestion de notes de frais et la paye des salariés. J'ai en face de moi quelqu'un qui me parle de ses compétences, qui me parle de ce qu'il sait faire et qui me détermine et qui me montre sa détermination. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Préparez-vous. La question des qualités et des défauts revient souvent, la question des forces et des faiblesses revient souvent. Je déteste cette question, mais de nombreux recruteurs l'utilisent encore. Dans vos forces, des adjectifs qui font toujours plaisir, c'est qu'on est quelqu'un de fiable et de confiance, quelqu'un qui s'adapte facilement aux changements et quelqu'un de réactif et d'efficace. Ce sont des adjectifs clés que je vous laisse réutiliser lors de vos entretiens. Dans les faiblesses, c'est toujours le point faible. Je vous interdis de dire que vous êtes perfectionniste et que vous allez dans le bout du détail parce que c'est ce que chaque candidat va vous répondre. Chaque faiblesse que vous aurez identifiée, en tout cas sur vous, il est important de montrer comment vous travaillez dessus. Par exemple, moi, dans mes faiblesses, je suis quelqu'un qui préfère travailler seul plutôt qu'en groupe. Mais pour autant, lors de travaux de groupe, je sais me montrer investi et participer avec collaboration. Donc, il faut toujours montrer une faiblesse, mais derrière, donner un argument pour montrer que vous savez contrer cette faiblesse. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par ce poste? J'espère que vous vous êtes renseigné avant d'arriver à cette étape-là. Sinon, n'hésitez pas à regarder comment se renseigner sur une entreprise. Mais quand on vous demandera pourquoi vous êtes intéressé par le poste, reprenez les éléments de la fiche de poste que vous avez vue ou de l'annonce que vous avez vue. Recitez certaines missions. Parce que j'ai vu que votre société était à l'international et le poste de chef de marketing que vous proposez propose notamment la gestion d'un projet de A à Z à l'international et c'est exactement ce que je recherche aujourd'hui. On peut vous demander comment s'est passée votre expérience avec l'entreprise qui figure sur votre CV ou avec un tel manager. Premièrement, il est indispensable de ne pas parler en négatif d'un ancien employeur. Pourquoi? Même si votre expérience s'est mal passée, on retiendra que vous êtes néfaste et que vous parlez en mal des autres entreprises. Le recruteur sait que lorsque vous allez quitter son entreprise à lui, vous allez aussi dire du mal de lui. Donc on ne dit pas de mal d'expérience. Si ça s'est mal passé, on reste neutre, on dit que c'était une bonne expérience et que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, mais on ne va pas lui casser du sucre sur le dos. Que savez-vous de notre entreprise? Il y a de grandes chances que le recruteur vous pose cette question. Ça tombe bien, on a déjà préparé une vidéo pour vous, mais il est important de se préparer à l'entretien et de regarder toutes les informations de l'entreprise. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Cette question, elle est un peu touchy, mais des recruteurs vont la poser. Donc, il est important de trouver des solutions et de dire que ce n'est pas uniquement pour le salaire et de dire que ce n'est pas uniquement pour les missions. Dire que vous étiez dans un poste où on ne vous a pas fait évoluer, ça montrera que vous n'avez pas les compétences pour évoluer. Donc, trouvez une réponse pour dire que vous êtes parti de cette entreprise parce qu'elle ne vous correspondait plus, vous n'étiez plus en phase avec les valeurs ou alors que vous cherchez un nouveau challenge ou vous cherchez quelque chose de nouveau. Mais ne dénigrez jamais la dernière entreprise que vous avez quittée. Avez-vous des questions à me poser? Il se peut que le recruteur te demande si tu as préparé une liste de questions. Ça tombe très bien et je remercie ce recruteur de l'avoir fait pour toi. Donc, prépare-toi toujours une liste de questions en amont. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Pourquoi est-ce que vous recrutez aujourd'hui? Quelle sera une journée type au sein de l'entreprise? Quels sont les projets de votre entreprise sur les 3 prochaines années? Comment est-ce que vous développez votre stratégie commerciale? Prépare une liste de questions qui montre que tu t'intéresses à l'entreprise et que tu n'es pas juste là pour réclamer un salaire.